Bonjour, alors il m'est venu une idée là que je voulais vous partager, toujours dans la suite de quel est le rapport entre finalement le psy et le spi, entre le psychologique et le spirituel. Alors c'est évidemment, ça ne se passe pas au même niveau, c'est-à-dire que la spiritualité se passe au niveau de la conscience profonde, et là il y a pas de psychologie, parce qu'on est bien en dessous, hein. La psychologie, elle est beaucoup plus au-dessus, c'est la couche qui est la couche psychique qui a en rapport avec le monde, etc. Bon. Alors, au cours du dernier siècle, on a énormément développé la psychologie, la psychanalyse et toutes ces choses-là. Bon, c'était déjà connu, hein, mais euh, dans l'Antiquité et puis au Moyen Âge, mais c'était pas formulé pareil. On parlait de passion, mais il y avait quand même un effort de s'occuper un peu de la psyché dans la mesure où finalement elle nous empêche d'agir comme il faut, enfin, c'est-à-dire dans un sens positif et aimant, et dans le sens où on peut en souffrir, hein. Donc, toutes les recherches et le travail psychologique peuvent être extrêmement positifs, etc. Parce que ça permet de prendre conscience. C'est ça le truc de la psychologie, c'est de prendre conscience de ce qui finalement, d'où viennent les choses qui m'animent. C'est-à-dire, si par exemple je saute en l'air chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose et que je suis en colère, c'est qu'il y a un os. Et cet os, le jour où je le verrai, peut-être que ça empêchera cette chose répétitive de se produire. Le problème, c'est dans les années 70, par exemple, c'était l'hyper-psychologisation du truc. On était post-68, il y avait Lacan, il y avait tout ce que vous vouliez. On était dans une hyper-psychologisation au point qu'on entendait des choses de dire oui, il faut aller retrouver ces émotions profondes et ça, comme si c'était le fond de l'être. C'est pas du tout le fond de l'être. Les émotions, c'est des choses qui nous remuent et elles sont profondes dans la mesure où elles sont ancrées dans mon psychisme parce que je les ai depuis longtemps. Mais c'est pas le fond de l'être, hein, ça c'est sûr, hein. Le fond de l'être, c'est la grande conscience aimante. Et une idée qui m'est venue et qui est important de ne pas se tromper, c'est que le tout trop psychologique, c'est quand même une manière qu'a l'ego de s'occuper de lui-même. En défendant la position de il faut absolument aller trifouiller dans son ego pour voir comment c'est fait, et puis pour voir tous ces traumatismes et tous ces machins, c'est quand même l'ego qui se complaît en lui-même. Alors, je vais me faire tuer avec ça, mais je m'en fous, parce que c'est vrai. C'est-à-dire que le tout psychologique, le trop psychologique, c'est simplement une manière qu'a l'ego de s'occuper de lui-même. Ah oui, c'est bien, hein. Bah, moi, j'avais ma marraine, paix à son âme, qui a fait une psychanalyse lacadienne pendant 15 ans. Et à la fin de sa vie, oh, ben, je vais quand même voir mon psy, ça me fait du bien. Je veux dire, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, à part d'être content d'aller farfouiller en soi-même, hein. Donc, ce que je vais juste vous faire entendre, c'est pas du tout une critique de la psychologie, mais c'est surtout une critique du tout doit être travaillé psychologiquement, c'est la seule manière de travailler. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, ben écoutez, passez une bonne journée et à bientôt.